Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo car j'ai commencé à démonter ma cheminée parce que j'aimerais changer de mode de chauffage. J'ai acheté un poêle à granules. Voilà, il est comme ça. Donc je vais l'installer à la place de la cheminée. Donc dans un premier temps, pour que j'ai encore du chauffage, ce que je vais faire c'est que la cheminée, elle, je vais la déplacer ici. Avec le tuyau, je vais mettre un coup de là pour ramener tout le tuyau au-dessus de la cheminée ici. Comme ça je pourrais installer le poêle à granules à la place, parce que j'aimerais l'installer à la place, le mettre d'aplomb, tout à sa place définitive, car je vais mettre une évacuation de fumée à ventouse. Voilà, bon, je bouge la cheminée ici et je vous refilme après pour vous. Bon bah voilà, la cheminée est démontée, tout au moins démontée, je l'ai bougé dans deux places pour la mettre provisoirement ici, avec le là-haut que j'ai rajouté. Voilà, comme ça, je vais pouvoir démonter mon socle de cheminée et pouvoir y mettre le poêle à la place. Voilà. Bon, voilà. Je vous refilmerai pour voir l'avancée des travaux quand je vais commencer à installer le poêle. Bon bah voilà, j'ai installé le poêle à sa place définitive. Comment je l'ai bien mis d'aplomb et j'ai monté mon tuyau d'évacuation de fumée à ventouse à blanc, sans les joints, sans rien, pour avoir ma hauteur définitive de mon tuyau pour pouvoir y percer le trou après là-bas. Donc deuxième étape, je vais redémonter mon tuyau et je perce le trou dans le mur, et après je vous ferai voir au moment de monter le tuyau, comment les joints et tout ça, comment qu'on les met. Il faut bien les mettre dans la gorge et tout, pour que, comme c'est double flux, et ça fait évacuation de fumée et air frais pour alimenter le poêle, je vous ferai voir comment que c'est fichu dans les deux tuyaux. Il y a deux tuyaux dans un, et voilà. Donc je perce mon trou et je vous refilme après au moment de monter toute la partie là et la partie extérieure, parce que là après il va venir une collerette pour cacher le trou, et ça se fixe avec deux vis et tout. Donc je montrerai tout ça et je vous ferai voir tout ça. Bon, je vais vous faire voir comment est constitué le kit à ventouse. Là, le tuyau qui est ici, c'est l'évacuation de fumée, et là, c'est l'air frais qu'alimente le poêle. Donc, à chaque raccord, je sais pas si vous voyez bien, il y a une gorge comme ça là. Donc dans cette gorge, il vient un joint comme ça. Donc, le but, c'est de bien mettre dans la gorge. Voilà. Hop, on le ramène un peu ici. Voilà. Et là, comme vous voyez qu'il est bien positionné, voilà. Là, il est bien positionné. Comme ça. Voilà. Et là, à chaque raccord, vous allez avoir un joint à mettre comme ça. Ou alors il y a un autre type de joint, je vais vous faire voir. Sinon il y a ce type de joint. Là, il y a une partie qui colle et ça s'emboîte comme ça dedans. Vous le mettez pareil dans la gorge, vous le collez dans la gorge. Sinon il y a ce type de joint là. Il y a deux solutions. Donc voilà. Donc moi j'ai ça à faire sur tous mes tuyaux pour monter tout ensemble, pour tout emboîter ensemble et faire que ça soit monté définitif. Et je voulais vous faire voir, j'ai percé là et là pour mettre la collerette, parce qu'après pour cacher le trou, il vient une collerette comme ça. Voilà, et du coup ça donnera ça. On voit la lumière de dehors, parce que c'est normal, c'est le tuyau qui évacue la fumée. Voilà. Donc maintenant je mets les joints sur tous les tuyaux, je monte tout et je vous ferai voir après ce que ça donne. Parce qu'après en bas, il y a ce système là. Vous voyez, là, évacuation de fumée.
Et là, ça commence à faire les deux flux. En fait, je vais vous faire voir mieux que ça. Voilà. Là, c'est le commencement là, après le conduit, il est bouché. Comme ça, l'air frais rentre ici et elle passe dans le tuyau qui est là pour alimenter le poêle. Donc là, ça c'est le début. En dessous, on a un T. On pose ça sur le T. Bon, voici la pose du poêle fini. Donc le conduit est monté définitivement. Alors, le trou en haut, il faut le faire plus gros. Ça, je vous avais pas dit, mais il faut faire plus gros. De façon à pouvoir, le premier morceau, la ventouse qui sort dehors, poser sur un lit de laine de roche. Et après, tout le tour bourré de la laine de roche, de façon à ce que ça soit bien étanche pour le froid et tout ça. Et comme ça, après, quand vous mettez la collerette, tout est caché et c'est étanche derrière. Il n'y a pas de risque que le froid rentre. C'est pareil, ça, il faut veiller à ce que la ventouse soit à plus d'1,50 m du sol. C'est aussi pour ça que j'ai monté à blanc tout à l'heure dans la vidéo pour mesurer à quelle hauteur était ma ventouse. Sinon il aurait fallu que je règle les pieds du poêle pour m'amener à plus d'1,50 m de haut pour être sûr, pour que ça réponde aux normes. Concernant ça, il y a aussi de chaque côté comment bien veiller à ce qu'il y ait 50 cm de chaque côté d'un mur au poêle ou d'un meuble au poêle pour la circulation d'air. Je voulais vous faire voir, c'est que il y a des collerettes sur le tuyau et en fait il faut que ça soit enfoncé jusqu'à la collerette pour avoir une bonne étanchéité et être sûr que c'est bien étanche. Voilà. Sinon ça donne ça au fini. Voilà. Donc je vais vous emmener voir dehors ce que ça donne avec le morceau qui sort. Bon, on se retrouve dehors pour la ventouse. Voilà un petit peu ce que ça donne. Ça dépasse assez quand même du mur, mais c'est prévu pour. La collerette, la même collerette que l'intérieur, on retrouve. Par contre, moi je ne l'ai pas fixé parce que quand j'ai fait mon trou, j'ai cassé une brique. Donc j'ai des raccords de ciment à faire là et de ce côté-là. Donc du coup, comment je fixerai ma collerette après. Donc sinon voilà ce que ça donne. Voilà. Et si vous ne sentez pas de le poser vous-même, le système d'évacuation de fumée à ventouse, je vous invite à contacter un spécialiste pour le faire. Voilà. De retour à l'intérieur, bon bah du coup, maintenant qu'on peut les poser, maintenant il me reste le mur à refaire parce que cette partie-là était cachée derrière la haute de la cheminée, donc du coup c'est tout sale. Il faut que je lessive, que je fasse un petit coup d'enduit sur certains endroits et tout, et tout repeindre en blanc, voilà, et après ça sera nickel. Et puis après il faut que je rebouche le trou, passer le tuyau. Là j'ai encore pas mal de boulot. Voilà. Bon, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.